Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de commencer, évitez de débuter la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel nécessaire pour la séance, assurez-vous de bien dégager l'espace autour de vous. Je vous invite à explorer les versions assises et debout selon votre condition du jour et à prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie au long de la séance. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, on bouge en faisant un voyage musical autour du monde. Cette séance viendra travailler un peu plus votre stabilité, ou on dit l'équilibre aussi, et votre coordination. Les gens debout, on peut placer la chaise devant pour un appui au besoin. Les gens assis, on va vers le bout de la chaise et on débute en chine, les pieds larges. Donc, on commence par se grandir, on pousse le dessus de la tête vers le ciel et on vient travailler, étirer nos mains. Donc, on part du talon de la main, on pousse dans la paume et jusqu'au bout des doigts pour assouplir. Et on va garder ce mouvement de main, mais on va commencer à le faire sans appuyer dans nos mains. Pendant ce temps-là, on fléchit le genou droit, ensuite le genou gauche. Après, on prend notre pied droit, on l'amène derrière, toujours en continuant notre beau petit mouvement de main. On peut fléchir les genoux ou non. Et on revient vers la droite. On prend le pied gauche, on peut rester ici ou encore fléchir. Alors sur la chaise, c'est un petit peu différent, vous voyez. Donc, on fléchit ou pas, vous avez le choix. Oups, je suis en train d'oublier mon mouvement à droite et à gauche. À gauche. Et on prend notre pied droit, on l'amène derrière. Et on revient. Pied gauche derrière, on peut rester ici ou fléchir. Et pied large. On fléchit à droite, on passe à des rotations de poignets pour réveiller nos avant-bras. Ensuite, on fait le même mouvement, fléchit ou non les genoux. Et on ajoute que quand on ramène les pieds, on monte les bras. Oh! Et on fléchit le genou droit et le genou gauche. Et les mains en haut, le pied droit derrière. Et on ramène les mains. Roulez ici. Et voilà, un petit réveil tout en douceur. Ensuite, on reste en chine. Cette fois, on va travailler le pas tandem. Donc, demi-tandem pour commencer, c'est notre option la plus sécuritaire ou la plus facile. On vient placer le pied à moitié de l'autre pied. Vous pouvez placer votre main sur la chaise pour faire ça. Ensuite, je me retourne. Surtout si vous avez besoin d'un appui, vous allez vous retourner comme moi. Et on monte sur nos orteils. Et là, soit vous restez près de la chaise, comme ça, ou vous vous promenez dans votre salon. On se prépare pour le tandem. C'est parti, main sur chaise ou pas. Donc là, c'est le demi. Si vous voulez aller dans le tandem, les orteils sont collés sur le talon du pied arrière. Et là, je vais partir un petit peu partout.
On lève nos orteils. On marche sur les talons. Si ce n'est pas approprié pour vous, vous marchez normalement. Donc, on peut se promener. Et on revient à la marche. Demi ou tandem. Et là, c'est important de regarder loin devant. J'ai pas un gros espace pour bouger, mais prenez de la place si vous pouvez. Et on remonte sur nos orteils. Donc, on se promène ou on garde la main. On se prépare pour le demi ou le tandem. C'est parti. Ou encore le tandem, c'est qu'on appuie nos orteils sur nos talons sur les orteils en arrière. Et on change, on s'en va en Indonésie. On vient placer le pied droit à droite et le bras gauche vers le haut. Si l'épaule est sensible, on pourra le placer comme ça, sinon on y va en diagonale. On vient toucher notre cuisse au centre et on étire. On peut garder la main sur la chaise. Si c'est facile, on lâche la main. Une autre option peut être de venir coller le pied sur le mollet en arrière. Main sur la chaise ou non. Et un petit jogging. Relax. Mais on commence à s'activer un peu plus. Et on fait monter un petit peu la vitesse. Et on a un petit moment pour ralentir et placer notre pied gauche vers la gauche et notre bras droit vers la droite, ici ou là. Et c'est parti, on vient toucher la cuisse au centre. Main sur la chaise ou pas. Option 2, on lâche la main. Option 3, on vient placer le pied sur le mollet. On respire bien. Et on finit ça avec un petit jogging. On respire toujours. On se rejoint sur la chaise pour un voyage en Turquie. On est vers le bout de la chaise. Et on commence par se grandir. On pousse le dessus de la tête vers le ciel. Ici, on va venir faire travailler nos abdominaux. Donc, on veut soulever le cœur et le relâcher. Pour ça, on contracte les muscles dans le dos et on relâche. Toujours grand, contracte les muscles dans le dos et relâche. Hop, et relâche. Hop, relâche. Et on engage ici, on zippe notre pantalon et on part en spirale. Imaginez qu'on a avalé un balai. Donc la colonne reste très droite même si le tronc s'incline. On respire bien. Alors, à chaque fois qu'on change d'angle, la contraction musculaire change de place. Ici, on est dans les obliques. On est dans les rangs droits plus obliques. Et quand on arrive vers l'avant, c'est le dos. On change de côté. On part petit. Plus ça va, plus on augmente, tant qu'on est confortable. On veut toujours avoir le plancher pelvien, les abdos un peu engagés pour éviter d'être tout mou. On a une petite pause ici. On monte et on relâche. Hop et relâche. Hop et. Et on vient finir ça avec des pieds qui avancent ou encore qui décollent. Si on veut, on s'en va plus loin
vers le haut. Et voilà! On s'en va, on se relève pour les gens qui veulent poursuivre l'activité debout. Et on se rejoint dans le train. On s'en va en Europe. Donc, les gens qui sont sur chaise, ça sera un petit peu différent. Surveillez-moi bien. On pousse nos fesses vers l'arrière. Pour les gens qui sont sur chaise, on va faire travailler un peu plus les mollets. Donc, on est la locomotive, voyez-vous. Les bras avancent, c'est notre piste cardio. Fait qu'on veut que ce soit énergique. On fait des petits pas. On se déplace. Donc, vous pouvez vous déplacer un peu partout dans votre salon. On reste dans la position petit squat. Fait que ça veut nous essouffler un petit peu. J'aime ça, vous pouvoir vous promener. J'ai un petit peu moins de place, fait que profitez-en. Faites attention aux objets qui pourraient traîner. Et on se relève, on se déplie un petit peu, ça va faire du bien. On va sentir que notre cœur travaille plus vite, ça bat plus fort un peu. Peut-être un léger essoufflement, idéalement. Et si on veut, on y retourne. Ouh! Presque fini. Ouh! C'était bref mais intense. Donc, on poursuit ça. On aboutit en Europe de l'Est. Les pieds largeur des hanches, on va venir faire travailler notre équilibre. On prend le pied droit, on peut se tenir avec la chaise. On fléchit et on revient. Sur le côté, on fléchit et on revient. Après, on change de pied. On recule le pied gauche, on plie et on revient. On tasse, on fléchit le genou et on revient. Derrière, on plie les genoux et sur le côté. Maintenant, on va faire seulement le mouvement sans nécessairement plier les genoux parce que ça accélère. Côté, reviens. Derrière, oups, côté, j'ai pas un plancher prestable. Derrière et côté, derrière et côté. Si vous voulez, on ajoute la flexion de genou si vous vous sentez à l'aise. Mais si c'est trop rapide, on peut juste faire le mouvement encore de déplacement. Ouh! Et quand on fléchit les genoux, on pense de fléchir le genou pour aller comme si on voulait s'agenouiller, mais on ne s'agenouille pas. Hey. On respire bien. Ça aussi, ça se peut, si vous le faites à la vitesse, que vous trouviez que c'est un petit peu le cardio aussi qui embarque. Hey. Oh, le beau papillon. Et on change de bord. Ouh! Voilà! Et on se retrouve de l'autre côté de la pause. Prenez une bonne gorgée d'eau. Tous les exercices qui nous placent en situation de déséquilibre permettent de renforcer notre stabilité. Par exemple, se tenir sur un pied ou encore élever un genou lorsque nous sommes assis force notre cerveau à bien communiquer avec nos muscles en plus de les renforcer. En ajoutant une composante dynamique comme balancer une jambe ou marcher de côté en croisant un pied devant, on améliore en plus la coordination, importante dans la prévention des chutes. En prime, nos tâches quotidiennes paraissent beaucoup plus faciles. On continue! Pour la prochaine, si le transfert de poids et l'équilibre sont un gros défi, vous pouvez commencer par essayer la tourne avec moi sur chaise, juste pour prendre le mouvement. Et ensuite, quand on va arriver debout pour faire la mise en charge et les transferts de poids, ça va faciliter les choses. Donc, on continue en fait notre aventure en Irlande. On va travailler les pas de gigue irlandaise un petit peu. Donc, on commence 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Donc, c'est un triple step ou le pas triple. C'est rare qu'on l'entend en français, mais pas triplé. C'est un peu le même principe qu'un pas de valse aussi.
Est-ce que vous êtes prêts à l'accélérer encore un petit peu? Vous pouvez rester à cette vitesse-là. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous pouvez faire des mini-pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est vraiment juste une question de transfert de poids. 1, 2, 3, 1, 2, 3. À la rigueur, je pourrais quasiment laisser mes pieds au sol. On a une petite pause. Ouh. On rajoute une nouvelle chose. Derrière, devant et 1, 2, 3. Derrière, devant, 1, 2, 3. Derrière, devant, droite, gauche, droite. Derrière, devant, gauche, droite, gauche. Si ça va bien, on peut donner un petit coup de pied. 1, 2, gauche, droite, gauche. Coup de pied. Droite, gauche, droite. Coup de pied. Gauche, droite, gauche. On y va un peu plus vite. Tac, tac. 1, 2, tac, tac. 1, 2, tac, tac. Vous pouvez rester à la vitesse précédente, bien sûr. Ouh! Il en reste plus long. Et on ouvre. Tape. Ouvre. Tape. Là, on va aller chercher le cardio un petit peu ici. On se prépare. Si on veut, on fait les deux mains. Ouh! Hey! Ouh! On peut faire des petits mouvements. On a le droit de faire ça, hein? Toujours. On va être un peu essoufflé ici, parce que c'est une trame cardio. On respire bien. C'est sur la durée qu'à un moment donné, ça fait « Ah ouais, on respire plus, là! » On s'en vient vers la fin. Lâchez pas. On respire. Si jamais ça devient un peu trop intense, on peut rapetisser les mouvements. Ah ben voyez, on est déjà à la fin pour s'en aller en Italie vers notre chaise. Donc, asseyez-vous vers moi. Moi, je vais me tourner pour que vous voyez ce qui se passe, d'accord? On est vers le bout de la chaise. On se grandit. On veut penser qu'on plie aux hanches comme si on voulait être un sandwich qu'on plie. Fait qu'on rapproche notre cœur de entre nos cuisses. Et on va venir travailler le dos et les épaules. Donc, on est grand, plie. On amène les mains de chaque côté. On serre les omoplates vers la colonne en pliant les coudes et on déplie derrière. Hey! Serrer, déplier. On revient et serrer, déplier. Et on revient. C'est important de serrer les omoplates vers la colonne. On se déplie. Voilà. Je reviens vers vous un petit peu pour qu'on voit le mouvement prochain. On serre un petit peu les omoplates vers la colonne et on vient faire un mouvement de rotation externe. Les paumes sont sur le dessus. Pensez à vos muscles qui recouvrent votre omoplate. C'est eux qui sont responsables de faire ce mouvement-là, principalement. Et je me replace. On pense à notre sandwich qu'on plie dans les hanches. Et on serre, déplie et descend. Déplie. Super important de garder un beau dos droit. On peut être moins incliné que je le suis. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est incliné, plus on va faire travailler nos épaules pour des muscles qui sont bons pour la posture. Et je reviens pour les rotations externes. On est grand. Serrez les muscles qui recouvrent les omoplates pour amener vos pouces derrière. On passe à respirer, c'est important. Et on y retourne une dernière fois, on plie dans les hanches. On serre les omoplates, déplie les coudes.
Et on se déplie. Voilà! On se retrouve debout en graisse. Oui, oui. Donc là, on va encore travailler la coordination. Si vous avez besoin, encore une fois, c'est possible de faire la piste sur chaise pour commencer. Donc là, on croise le pied gauche devant, le pied droit on ouvre, croise le gauche derrière et stop. Croisez devant, on ouvre, croisez le droit derrière et on ouvre. Croisez, ouvre, croise derrière, ouvre, devant, ouvre, derrière, stop. Devant, ouvre, derrière, stop. Et devant, ouvre, derrière, stop. Devant, ouvre, derrière, stop. Si ça va bien, hein, vous savez qu'on peut se tenir avec les mains sur la chaise, hein? Je ne l'avais pas dit, mais on commence à le savoir. Si ça va bien et vous n'avez pas besoin de cet appui, on peut venir faire travailler nos épaules un peu. Les gens qui dansent le Zorba en groupe, le dansent avec bras dessus, bras dessous. Fait qu'on reproduit ça un petit peu. Devant, ouvre, derrière, ouvre. Là, ça commence à être un peu plus vite. On va changer de mouvement. Croiser devant, toujours devant. On se déplace par là. 5, 6, 7 et pointe. Croise devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et pointe. On peut mettre nos mains. 5, 6, 7 et pointe. 1, 2, 3, 4. Oh là, ça va plus vite, hein? 7 et pointe. OK. Là, on peut se tenir avec la chaise. On veut imaginer que notre corps est une barre oblique. Je me tourne juste pour que vous voyez. On peut laisser les orteils au sol. Ou encore, balancer. Wouhou! Et on change de pied. Youhou! Sur un seul mou en plus, là. Vraiment pas facile. Et on s'en vient avec l'autre pied. Ah, oui, c'est déjà fini. Alors, on est rendu où? On est rendu assez tiré déjà. Ça a tellement passé vite. Et on vient placer nos mains sur le dossier de chaise. Vous êtes face à moi, là, mais je me place de côté encore une fois. Donc, si ça bloque aux épaules, le fait de pouvoir amener votre tronc presque parallèle au sol, vous pouvez mettre les mains ici. Mais si aux épaules, c'est confortable, on essaye d'allonger les bras, déplier les coudes pour vraiment étirer toute la chaîne postérieure. Donc, les mollets, les ischio-jambiers, le dos, les grands dorsaux. On respire bien. Si on a tendance à être étourdi, on s'assure de garder la tête un petit peu plus haute que le niveau du cœur. Et on se redresse tranquillement et on avance un pied vers la chaise. Juste un. Pendant ce temps-là, on va pousser le talon dans le plancher, déplier le genou, se redresser et faire une petite rétroversion du bassin. Donc là, on étire à la fois le mollet et le psoas. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, on avance notre pied, on recule l'autre loin derrière, on pousse le talon dans le sol, on déplie la jambe. Je me tourne encore une fois pour que vous voyez bien. On déplie le genou, on pousse le talon dans le sol, on se grandit et on fait une rétroversion du bassin. Donc, sur la chaise, pour ce mouvement-là, c'est un peu différent. Suivez-moi bien. Et chaise devant, on vient faire le pas le plus large possible. Et on fléchit le genou juste un petit peu pour étirer l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Et on est comme ça. Si vous n'avez pas besoin d'appui, prenez-le pas. Et on vient changer de côté. On fléchit l'autre genou sans l'étirement dans la cuisse à l'intérieur. Enfin, on se retrouve tout le monde sur la chaise. Donc, on étire le devant des épaules en venant saisir le dossier de la chaise, donc cette partie-là.
où vous voulez. Pour être confortable, on serre les omoplates vers la colonne et on regarde un petit peu vers le haut. Si vous voulez, vous pouvez même pousser le menton. Comme il y a des chiens qui ont le menton un peu retroussé, là. Et on respire. Ça vient tirer les muscles du cou. Et on relâche. Je me tourne juste pour que vous voyez. On avance les épaules vers l'éloignement en fait des omoplates de la colonne et on amène la tête si on veut. C'est pas obligé, on peut amener la tête entre les bras. Donc là, on étire autour des omoplates, le scapula. Scapula, c'est le nouveau nom des omoplates. Et on revient. On vient chercher la coiffe, en fait les rotateurs d'épaule qu'on a fait travailler tantôt. Là. On vient les étirer un petit peu. On peut monter le coude un petit peu. Vous allez sentir que l'étirement varie si le coude est monté ou s'il est un peu plus bas. Idéalement, si on peut monter un petit peu. Ensuite, on garde notre coude devant, option 1. Et l'option 2, en fait, c'est d'aller jusqu'où ça va. Comme si on voulait aller se gratter l'omoplate, on maintient notre coude, on s'aide, là. On va étirer le triceps. On fait la même chose de l'autre côté. Coude plus bas. Ou idéalement, on monte un petit peu, mais en fait, là, à chaque fois qu'on fait des étirements, on veut s'assurer que ce soit sans douleur, ou sans douleur nouvelle, du moins. Et on relâche. Fait qu'on peut être inconfortable, mais on ne veut pas que ça soit douloureux parce que sinon, on crée le contraire, les muscles se contractent. On respire bien. Et on relâche. On s'en vient de côté sur la chaise, on tient le dossier. On se grandit, fait une petite rétroversion du bassin pour étirer le devant de la cuisse. On va finir ça sans musique parce que je suis un petit peu, j'ai pris mon temps. On se ramène. On revient de l'autre côté. Et vous savez, pendant ce temps, on vient placer la cuisse à la verticale, on se grandit, fait une rétroversion du bassin. Vous savez que les étirements sont pratiquement aussi importants que les autres types d'activité physique parce qu'ils contribuent à relaxer le système nerveux. On relâche. Et je vous dis merci d'avoir bougé avec moi. Passez une excellente journée. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. Merci de continuer à m'écrire vos superbes commentaires qui me motivent beaucoup à continuer. Merci aussi de partager l'émission, de la faire connaître parce qu'ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur. Bonne journée!